As-tu déjà remarqué que ceux qui parlent le plus fort sont souvent les plus fragiles, toujours en train de se justifier, de se mettre en avant, de rechercher une forme d'attention? À l'inverse, ceux qui avancent dans le calme, sans bruit, sont généralement ceux qui maîtrisent vraiment leur vie. Le silence n'est pas un manque, c'est une force. Il te permet de voir ce que les autres dissimulent derrière leurs paroles, de comprendre les intentions réelles et de percevoir ce qui ne s'exprime pas à voix haute. Lorsque tu cesses de te battre pour être entendu, lorsque tu arrêtes de forcer les choses ou de courir derrière l'approbation, quelque chose change. Les bonnes opportunités restent, les mauvaises s'effacent d'elles-mêmes. Tu reprends le contrôle. Le silence te donne la distance nécessaire pour observer, analyser et discerner ce qui mérite ton énergie de ce qui ne la mérite pas. La plupart des gens redoutent le silence car il met en lumière leur insécurité. Ils parlent pour combler le vide, pour masquer leurs doutes, pour donner l'illusion de la force. Pourtant, la véritable puissance ne réside pas dans le bruit, mais dans la maîtrise de soi. Savoir attendre, savoir écouter, savoir agir au moment juste. Comme un joueur d'échecs qui ne dévoile jamais sa stratégie avant d'être prêt. Tu avances sans te précipiter et tu laisses les résultats parler pour toi. Le silence est une arme parce qu'il révèle ce que le tumulte cache. Quand tu cesses d'expliquer tes décisions, tu vois qui respecte vraiment tes choix et qui ne supportait que l'avantage qu'il tirait de toi. Quand tu arrêtes de courir après les autres, tu découvres qui tient réellement à ta présence. Les masques tombent, les vérités apparaissent. C'est la même logique avec la réussite. Plus tu poursuis quelque chose avec désespoir, plus cela t'échappe. Mais lorsque tu travailles pour toi, sans chercher l'approbation, lorsque tu avances avec patience et constance, les choses finissent par se mettre en place naturellement. Ce qui t'est destiné n'a pas besoin d'être arraché ou forcé. Ce qui résiste de manière excessive n'était peut-être pas aligné avec toi. Chercher la validation est une prison invisible. Tant que tu as besoin que les autres confirment ta valeur, tu leur laisses le pouvoir de la définir. Le jour où tu cesses de dépendre du regard extérieur, tu changes d'allure. Tu décides avec assurance. Tu n'attends plus d'être rassuré. Tu agis parce que tu crois en toi, non pour être applaudi. La patience, elle aussi, est une forme de force. Beaucoup la confondent avec de la passivité, alors qu'elle demande un courage immense. Rien de solide ne se construit dans la précipitation. Ni une relation, ni un projet, ni une vision de soi. Les fondations prennent du temps, et c'est ce qui les rend durables. Ce qui pousse trop vite s'effondre souvent tout aussi vite. Enfin, l'absence a un pouvoir que les mots n'auront jamais. Tant que tu es toujours disponible, ta valeur devient invisible. Le jour où tu te retires, même discrètement, ceux qui t'ont pris pour acquis ressentent soudain le vide que tu laissais. L'absence rappelle ce que la présence constante faisait oublier. Le silence, la patience, la retenue, le refus de la validation. Ce ne sont pas des signes de faiblesse, mais des marqueurs de maturité. Celui qui maîtrise ses disciplines avance plus loin, plus sûrement, et sans s'épuiser à prouver ce qu'il est. Les autres parlent. Lui, il agit. As-tu déjà remarqué que la personne la plus bruyante dans une pièce est souvent la plus fragile? Toujours en train de parler, toujours en train de prouver quelque chose, toujours en quête de validation, alors que la plus forte, celle qui avance en silence, c'est elle qui gagne réellement. Laisse-moi te dire une chose. La vie a une manière très précise de te donner exactement ce dont tu as besoin, exactement au moment où tu en as besoin, mais seulement si tu apprends à être immobile, seulement si tu apprends à être silencieux, seulement si tu apprends à faire confiance au processus. Parce que lorsque tu arrêtes de forcer, lorsque tu cesses de supplier, lorsque tu ne perds plus ton temps à t'expliquer devant des gens qui n'ont jamais cherché à te comprendre, c'est là que la vie commence enfin à travailler en ta faveur. Les bonnes choses arrivent, les bonnes personnes restent, les mauvaises s'écartent d'elles-mêmes. Tout ce que tu as à faire, c'est rester calme et laisser faire. Le silence est une force, pas seulement l'absence de mots, mais la présence d'une conscience accrue.
Le moment où tu t'arrêtes de parler, où tu résistes à l'envie de te justifier, de te défendre, de prouver ta valeur à ceux qui ne méritent même pas ton énergie. C'est là que tu reprends le contrôle. Tu commences à écouter non seulement les mots, mais tout ce qui n'est pas dit. L'énergie d'une pièce, les intentions cachées derrière les gestes, la vérité enfouie sous tout le bruit. La plupart des gens ne supportent pas le silence. Ils parlent parce qu'ils en ont peur, ils parlent parce qu'ils se sentent invisibles, ils parlent parce qu'ils pensent que le volume donne de la force. Mais la vraie force ne se mesure pas au bruit. Elle se mesure à la maîtrise, à la patience, à la discipline d'observer et de comprendre avant de réagir. Pense aux personnes que tu admires, les leaders, les visionnaires, ceux qui inspirent sans effort. Ils ne gaspillent pas leurs mots. Ils ne remplissent pas l'air de bavardage inutile. Ils n'essaient pas de t'impressionner avec des promesses creuses. Quand ils parlent, on écoute. Pourquoi? Parce que leurs paroles ont du poids. Et ce qui donne du poids à leurs paroles, c'est l'expérience, la sagesse, l'intention. C'est ça le pouvoir du silence. Quand tu te tais, tu te mets à écouter. Pas seulement les autres, toi-même. Tu redécouvres les pensées qui comptent vraiment. Tu remarques les signaux que tu avais ignorés. Tu vois plus clairement qui est réellement à tes côtés et qui ne joue qu'un rôle dans ta vie. Car quand tu parles tout le temps, tu n'observes plus, tu n'analyses plus, tu ne lis plus entre les lignes. Et tu manques ces moments où les gens te montrent exactement qui ils sont. Les gens révèlent toujours leur vraie nature. Si tu leur laisses l'espace pour le faire, tu n'as pas besoin de demander la loyauté. Observe. Tu n'as pas besoin de mendier le respect. Reste calme et regarde comment on te traite quand tu n'es plus en représentation. Gagner dans la vie ne dépend pas de ce que tu dis, mais de ce que tu comprends. Quand tu écoutes plus que tu ne parles, tu apprends. Tu repères les opportunités avant les autres. Tu perçois les intentions avant d'être trompé. Tu sens les changements avant d'être pris au dépourvu. Le silence apporte la clarté. Et la clarté, c'est ce qui distingue les forts des faibles. Pense à une partie d'échecs. Les meilleurs joueurs ne bougent jamais dans la précipitation. Ils n'annoncent pas leur stratégie. Ils étudient le plateau en silence, observent leur adversaire, attendent le moment exact pour agir. C'est ainsi que fonctionne la vie. Ceux qui parlent trop exposent leurs plans avant même d'avoir fait un mouvement. Ils dévoilent leurs failles sans même s'en rendre compte. Mais celui qui reste calme, celui qui observe, c'est toujours lui qui a une longueur d'avance. Les gens respectent davantage le silence que les mots parce que n'importe qui peut parler. N'importe qui peut promettre, n'importe qui peut prétendre être fort, sage ou maître de lui-même. Mais le vrai pouvoir n'a pas besoin d'être proclamé. Le vrai pouvoir se ressent. Il est dans la présence, dans les actes, dans la capacité à rester silencieux tout en imposant sa force. Lorsque tu te tais, tu commences à remarquer ce que tu avais manqué. Tu détectes les micro-changements lorsqu'on te ment. Tu entends les variations de ton quand quelqu'un n'est pas sincère. Tu perçois les hésitations, les contradictions, l'énergie derrière les mots. Et ce niveau de conscience, cette profondeur de compréhension, la plupart des gens ne l'atteignent jamais parce qu'ils sont trop occupés à remplir le silence plutôt qu'à écouter ce qu'il révèle. Il existe une raison pour laquelle les personnes les plus calmes dans une pièce sont souvent les plus puissantes. Elles ne se taisent pas parce qu'elles n'ont rien à dire, mais parce qu'elles observent, parce qu'elles analysent, parce qu'elles savent que les mots peuvent distraire, alors que le silence, lui, peut devenir une arme. Lorsque tu commences à écouter davantage que tu ne parles, tu réalises à quel point il y a du bruit inutile dans le monde. Tu comprends que la plupart des disputes ne valent pas ton énergie, que bien des explications sont gâchées sur des gens qui ont déjà décidé ce qu'ils veulent croire, que nombre d'excuses n'auraient jamais dû être prononcées, parce que tu n'étais pas en tort. Le silence est une force. Il t'empêche de réagir impulsivement. Il t'évite de dire des choses que tu regretterais. Il te protège de batailles qui ne méritent ni ton temps ni ton énergie. Il te permet d'avancer avec intention, précision et lucidité. Quand tu embrasses le silence,
Tu apprends à filtrer ceux qui réclament ton attention, mais n'ont pas tes intérêts à cœur. Tu cesses de participer à des conversations qui t'épuisent. Tu n'éprouves plus le besoin de répondre à chaque provocation, chaque doute, chaque attaque, parce que la vraie force ne débat pas. Elle demeure, inébranlable, indiscutable. Certaines des plus grandes victoires de la vie ne viennent pas de ce que tu dis, mais du moment où tu choisis de te taire. Du moment où tu laisses tes actions, ta discipline et tes résultats parler en ton nom. Du moment où tu protèges tes émotions. Du moment où tu refuses de réagir quand d'autres voudraient te voir perdre ton calme. Car dès qu'une personne sait comment te provoquer, elle a un pouvoir sur toi. Mais lorsque tu restes silencieux, lorsque tu refuses de laisser ton adversaire contrôler ta réaction, tu deviens littéralement inarrêtable. Ce n'est pas simple d'être silencieux dans un monde où l'on confond volume et importance. Mais la véritable valeur, le véritable pouvoir, ne se mesure pas au bruit que tu fais. Il réside dans le poids de ta présence, dans l'impact de tes actions, dans la maîtrise qui consiste à savoir quand retenir tes mots. Quand tu arrêtes de parler, tu commences à écouter. Et quand tu écoutes, tu commences à gagner. Parce que la sagesse vit dans le calme. La force se construit dans la stabilité. Et ceux qui maîtrisent que le silence maîtrisent que la vie. La désespération repousse tout ce que tu désires. Plus tu cours après quelque chose, plus cela t'échappe. Cela vaut pour tout. Le succès, les relations, le respect, les opportunités. À l'instant où tu poursuis quelque chose avec empressement, tu émets une énergie de manque, de besoin. Et rien de vraiment précieux ne répond positivement à la désespération. Réfléchis-y. As-tu déjà essayé d'attraper un papillon avec tes mains? Plus tu t'en approches, plus il s'éloigne. Mais si tu restes immobile, si tu cesses de tendre les bras, il finit par se poser doucement sur ton épaule. La vie fonctionne de la même manière. Plus tu poursuis, plus tout se dérobe. Mais lorsque tu t'arrêtes, lorsque tu te recentres, lorsque tu incarnes la patience et la confiance, tout commence à venir vers toi. Les gens sont naturellement attirés par ce qui paraît rare, par ce qui semble précieux. Mais lorsque tu poursuis quelqu'un, lorsque tu te rends trop disponible, tu diminues ta propre valeur. Tu montres par tes actes que tu es prêt à te surinvestir juste pour qu'il reste dans ta vie. Et lorsque quelqu'un sent qu'il est plus important pour toi que tu ne l'es pour toi-même, il commence à te prendre pour acquis. Il s'éloigne. Il teste tes limites. Parce que tu lui as montré qu'il n'a pas besoin de faire l'effort de te garder. Mais lorsque tu arrêtes de courir, lorsque tu cesses d'initier chaque conversation, d'appeler toujours en premier, de prouver constamment ta valeur, les choses changent. C'est là que les gens remarquent ton absence. C'est là qu'ils commencent à se demander pourquoi tu n'es plus disponible, pourquoi tu ne t'investis plus. Et soudain, ce sont eux qui commencent à te chercher. Non parce que tu les as manipulés, mais parce que tu as enfin compris ta valeur, assez pour arrêter de courir après ce qui ne venait pas vers toi. Ce principe s'applique aussi au succès. Ceux qui prospèrent ne sont pas ceux qui quémandent des occasions, ni ceux qui forcent les choses avant l'heure. Ce sont ceux qui se préparent, qui construisent, qui patientent, qui font confiance au processus. Ils travaillent en silence. Et c'est pour cela que les bonnes opportunités finissent par les trouver. Regarde ceux qui veulent désespérément être appréciés, ceux qui passent leur temps à se prouver. Il est épuisant d'être entouré de personnes qui en font trop. Elles essaient tellement fort, elles compensent tellement, qu'elles finissent par perdre le respect qu'elles cherchaient à gagner. Mais ceux qui avancent avec une confiance tranquille, qui ne sont pas affamés de validation, captent l'attention sans effort. Ils n'ont pas besoin d'être aimés, ils existent simplement tels qu'ils sont, et cette énergie suffit à attirer tout ce qui leur est destiné. La poursuite, elle, naît de la peur de perdre. La peur de rater quelque chose, la peur de ne pas être assez. Mais dès que tu lâches cette peur, dès que tu réalises enfin que tu n'as rien à traquer pour être digne, tout change. Ta posture change, ta manière de parler change. Tu arrêtes de te contenter de miettes parce que tu sais que tu mérites tout le festin.
Tu cesses de mendier l'amour parce que tu comprends que le véritable amour ne demande jamais d'implorer. Quand tu arrêtes de courir après les choses, tu commences à les attirer parce que tu n'opères plus depuis un sentiment de manque, mais depuis un état d'abondance. Tu réalises que ce qui t'est destiné ne t'exigera jamais de t'abandonner toi-même pour le conserver. Les bonnes personnes verront ta valeur sans que tu la prouves. Les bonnes opportunités viendront lorsque tu seras prêt, pas lorsque tu seras désespéré. Ce n'est pas un jeu mental. Ce n'est pas ignorer les autres pour les rendre plus intéressés. C'est comprendre profondément que la poursuite est inutile quand tu es sûr de toi. Tu n'as pas besoin de forcer ce qui est aligné avec toi. Tu n'as pas besoin de supplier pour du temps, de l'attention ou de l'amour. Si quelqu'un te valorise, il le montre. Et si ce n'est pas le cas, le poursuivre n'aurait jamais rien changé. As-tu remarqué qu'au moment où tu cesses de t'accrocher, les choses semblent enfin se mettre en place? Le travail auquel tu avais renoncé te recontacte. La personne qui était partie revient. L'opportunité que tu pensais perdue réapparaît. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'alignement. Quand tu arrêtes de courir, tu reprends le contrôle. Le paradoxe, c'est que plus tu tentes de maîtriser les choses, plus elles deviennent chaotiques. Mais lorsque tu prends du recul, que tu lâches prise, que tu te concentres sur toi, tout commence à s'aligner. Les bonnes personnes, le bon timing, les bonnes occasions. Elles arrivent sans effort. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la poursuite. Il est dans la compréhension que tu n'as jamais eu à poursuivre quoi que ce soit. Il y a une force dans le silence, un pouvoir dans le fait de garder tes rêves, tes plans, tes prochains mouvements pour toi. Tout le monde ne mérite pas de savoir ce que tu construis. Certains veulent t'écouter seulement pour semer le doute. D'autres veulent voir ta prochaine étape pour tenter de l'entraver. Et certains observent non pour te soutenir, mais pour profiter de toi. Quand tu en dis trop, tu invites des énergies inutiles, des énergies qui t'épuisent, te découragent, te sabotent même. Certains souriront devant toi, mais espéreront ton échec dès que tu tourneras le dos. Tout le monde ne souhaite pas te voir réussir. Ta croissance leur rappelle ce qu'ils n'ont pas accompli. Alors ils sèment le doute, remettent en question tes capacités, feignent de ne pas comprendre. La vérité, c'est qu'ils ne veulent pas que tu avances plus vite qu'eux. Plus tu parles, plus tu leur donnes accès à ta vision. Et tout le monde ne mérite pas cet accès. Certains ne devraient voir que le résultat final. D'autres ne devraient entendre que le succès, pas le travail acharné qui l'a précédé. Quand tu exposes tes projets trop tôt, tu laisses la porte ouverte aux interférences, aux critiques, à la remise en question. Pense à tous ces rêves morts-nés parce que quelqu'un en a trop parlé, trop vite. À toutes ces idées prometteuses qui se sont éteintes parce qu'elles ont été partagées aux mauvaises personnes. Le silence protège tes ambitions, il garde ton énergie centrée. Quand tu arrêtes de t'expliquer, quand tu cesses d'annoncer tes plans, tu te libères pour agir sans distraction, sans opinion extérieure, sans pression. Tu travailles et tu laisses les résultats parler. Les plus grands réussissent ainsi. Ils n'annoncent pas chaque mouvement. Ils avancent en silence, travaillent quand personne ne regarde. Et au moment où les autres réalisent ce qu'ils ont accompli, il est trop tard pour les arrêter. C'est ainsi que tu dois avancer, calmement, avec discipline, sans quémander l'approbation. Un lion n'a pas besoin de rugir à chaque instant pour prouver qu'il est un lion. Il se déplace avec confiance, puissance et certitude. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tu n'as pas à justifier chacun de tes choix. Reste concentré, reste constant et laisse tes résultats parler pour toi. Trop de personnes gaspillent leur énergie à expliquer leurs projets aux mauvaises personnes. Elles passent leur temps à tenter de convaincre les autres qu'elles sont sérieuses, qu'elles savent où elles vont. Mais la vérité est simple. Personne n'a besoin de croire en ton rêve, à part toi. Personne n'a besoin de comprendre ta vision, à part toi. Car lorsque tu crois réellement en toi, tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin de validation. Tu as seulement besoin d'agir. Les plus grandes idées, les plus grandes entreprises, les plus grandes réalisations sont toutes nées dans le silence,
Avant de changer le monde, elles ont été construites dans l'ombre, loin du bruit, loin des opinions inutiles. Et c'est exactement là que tu dois être. Ceux qui accomplissent le plus ne perdent pas de temps à expliquer leurs plans. Ils passent leur temps à les construire. Quand tu travailles en silence, tu protèges ton énergie. Tu ne perds pas de temps à défendre tes décisions. Tu ne laisses pas les voix extérieures interférer avec ton élan. Tu gardes le contrôle. Tu avances sans craindre le jugement ni porter le poids des doutes des autres. Et lorsque tu révèles enfin ce sur quoi tu travaillais, cela se suffit à lui-même. Certaines personnes te questionnent sur tes projets uniquement pour se comparer à toi. Elles veulent savoir si tu avances plus vite, si tu fais mieux. Et dès qu'elles sentent que c'est le cas, elles cherchent soit à te décourager, soit à te copier. Mais quand tu restes discret, quand tu gardes tes mouvements privés, elles n'ont rien à comparer, rien à concurrencer, rien à saboter. Il y a une raison pour laquelle les décisions les plus puissantes de l'histoire ont été prises dans le silence. Une raison pour laquelle les plus grandes réussites ne sont révélées que lorsqu'elles sont déjà impossibles à arrêter. Quand tu travailles en coulisses, personne ne te voit venir. Et c'est là ton plus grand avantage. Laisse-les se poser des questions. Laisse-les supposer. Laisse-les croire que tu ne fais rien. Pendant ce temps, tu grandis, tu construis, tu deviens quelque chose de plus grand. Et quand le moment est juste, quand ton travail est prêt à être vu, il n'y aura plus rien qu'ils puissent faire pour l'empêcher. Parce qu'à ce stade, il ne s'agira plus de paroles. Il s'agira de résultats. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. La patience est l'une des plus grandes forces qu'une personne puisse posséder. Pourtant, trop de gens la confondent avec une faiblesse. Dans un monde obsédé par l'instantané, le succès rapide et les transformations du jour au lendemain, la patience est devenue sous-estimée. On croit qu'attendre, c'est perdre du temps. Que ralentir, c'est prendre du retard. Que si quelque chose n'arrive pas immédiatement, cela n'arrivera jamais. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Les personnes les plus fortes, les plus accomplies, les plus épanouies comprennent une chose essentielle. Les grandes choses prennent du temps. Elles ne se précipitent pas. Elles ne forcent pas. Elles font confiance au processus. Quand tu manques de patience, tu prends des décisions dictées par le désespoir. Tu acceptes moins que ce que tu mérites. Tu prends des raccourcis qui te coûteront cher plus tard. L'impatience mène aux erreurs. Entrer dans de mauvaises relations, accepter des emplois qui ne correspondent pas à ton but, abandonner dès que les choses deviennent difficiles, simplement parce que tu ne vois pas de résultats immédiats. Mais lorsque tu fais confiance au processus, lorsque tu acceptes que ce qui a de la valeur demande du temps, tu fais de meilleurs choix. Tu avances différemment. Tu attends ce qui est réellement aligné avec toi, au lieu de t'accrocher à ce qui est disponible par peur que rien de mieux n'arrive. Regarde les structures les plus solides du monde, les bâtiments les plus hauts, les fondations les plus robustes. Ils prennent des années à être construits. Tu ne peux pas bâcler les fondations et espérer que l'édifice tienne. Il en va de même pour tout ce qui a du sens dans la vie. Une relation solide ne se construit pas en une nuit. Une entreprise prospère ne naît pas en une semaine. Un mental résilient ne se développe pas en un jour. Tout cela demande de la patience, de l'endurance et de la confiance, même lorsque tu ne vois aucun résultat immédiat. La patience est une discipline. C'est la capacité de continuer même quand rien ne semble encore fonctionner. C'est se présenter chaque jour, faire le travail, croire en soi, alors que rien autour de toi ne semble changer. Car le vrai succès ne surgit pas dans un moment spectaculaire. Il se construit dans les efforts discrets, constants, répétés, qui s'additionnent avec le temps. Trop de personnes abandonnent trop tôt. Elles plantent des graines, puis s'éloignent parce qu'elles ne voient pas de croissance immédiate. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois rien se produire que rien ne se produit réellement. La croissance la plus importante se fait sous la surface. Bien avant que quoi que ce soit ne devienne visible, les racines prennent du temps à s'enfoncer. Les fondations profondes mettent du temps à se stabiliser. Et si tu continues à déterrer tes graines simplement parce qu'elles ne poussent pas assez vite, tu ne verras jamais la récolte.
La patience ne consiste pas à ne rien faire. Elle ne signifie pas attendre passivement en espérant que tout se mette en place par magie. Elle consiste à faire confiance au processus tout en continuant d'agir, de croire, de construire, même lorsqu'il n'y a aucune récompense immédiate. C'est la capacité d'avancer sans exiger de gratification instantanée. La société apprend aux gens que s'ils ne voient pas de résultats rapides, ils échouent, que s'ils ne font pas de grands mouvements visibles, ils prennent du retard. Mais le vrai pouvoir vient de la compréhension que tout ne se déroule pas selon ton calendrier. Certaines choses prennent plus de temps parce qu'elles sont destinées à être plus solides, plus résistantes, plus inébranlables. Plus l'attente est longue, plus la récompense est grande. Plus la fondation est forte, plus tu peux construire haut. La patience est aussi une preuve de maîtrise de soi. Il est facile de se frustrer lorsque les choses n'avancent pas assez vite. Il est facile de se comparer aux autres et de croire que l'on est en retard. Mais lorsque tu es vraiment confiant dans ton chemin, tu n'as pas besoin de te presser, tu n'as pas besoin de courir, tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Ce qui t'est destiné viendra toujours au bon moment, de la bonne manière, quand tu seras réellement prêt. Tu fais ta part, puis tu laisses les résultats se déployer comme ils doivent le faire. Les personnes les plus accomplies ne sont pas celles qui ont foncé vers le sommet. Ce sont celles qui ont pris leur temps, qui ont construit avec soin, qui sont restées constantes. Elles savaient que les raccourcis mènent au recul, que la précipitation mène au regret, et que l'impatience mène à se contenter de moins que ce que l'on mérite. Certaines des plus grandes erreurs naissent de l'impatience. Partir trop tôt, se fixer trop vite, réagir au lieu d'attendre. Mais lorsque tu pratiques la patience, tu prends de meilleures décisions. Tu te donnes le temps de voir l'ensemble avant d'agir. Tu évites le stress inutile parce que tu fais confiance au fait que ce qui t'est destiné arrivera au moment juste. Faire confiance au processus, c'est comprendre que les retards ne sont pas des refus. Ce n'est pas parce que quelque chose n'arrive pas maintenant que cela n'arrivera jamais. Certaines portes restent fermées jusqu'à ce que tu sois prêt à les franchir. Certaines choses échouent parce que quelque chose de meilleur t'attend. Certaines épreuves durent plus longtemps parce qu'elles t'enseignent ce dont tu auras besoin au niveau suivant. Mais si tu abandonnes trop tôt, si tu t'éloignes simplement parce que cela prend plus de temps que prévu, tu ne verras jamais les récompenses que la patience préparait pour toi. Les plus forts ne sont pas ceux qui forcent. Ce sont ceux qui font confiance, qui travaillent et qui attendent. Parce qu'ils savent que lorsque le moment est juste, tout s'alignera exactement comme il se doit. Le silence est l'un des outils les plus puissants que tu possèdes. C'est dans le silence que la vérité se révèle. Lorsque tu cesses de t'expliquer, lorsque tu arrêtes de défendre tes actions, lorsque tu ne justifies plus tes choix, les gens commencent à te montrer exactement qui ils sont. Certains resteront, certains prendront de la distance, certains deviendront mal à l'aise, et certains tenteront de te ramener là où ils peuvent encore te contrôler. Mais si tu restes silencieux, si tu résistes à l'envie de te justifier, tu verras apparaître la vérité que les mots cachaient jusque-là. La plupart des gens parlent parce qu'ils veulent être compris, entendus, reconnus. Ils veulent que les autres voient leur point de vue, respectent leurs décisions, comprennent leurs intentions. Mais que se passe-t-il lorsque tu cesses de t'expliquer ? C'est là que la vérité émerge. C'est là que tu découvres qui écoutait réellement, qui faisait seulement semblant de te soutenir, qui attendait ta chute et qui ne s'est jamais soucié de toi. Lorsque tu t'expliques trop, tu donnes accès à tes pensées, à tes émotions, à tes vulnérabilités. Certaines personnes veulent simplement t'entendre parler pour utiliser tes mots contre toi. Elles veulent que tu justifies tes limites pour mieux les franchir. Elles veulent que tu expliques ta croissance pour trouver comment la freiner. Elles veulent que tu te défendes pour repérer les failles de ton discours. Mais lorsque tu choisis le silence, tu leur retires ce pouvoir. Le silence met les gens mal à l'aise parce qu'il les oblige à se révéler. Quand tu cesses de courir après eux, ils te montrent s'ils tenaient vraiment à toi. Quand tu cesses de t'expliquer, ils te montrent
s'ils t'ont réellement compris un jour. Quand tu cesses de les contacter, ils te montrent s'ils ont vraiment accordé de la valeur à ta présence. Ceux qui restent, ceux qui respectent ton silence, ceux qui continuent d'être là sans exiger quoi que ce soit, ce sont eux qui comptent. Mais ceux qui disparaissent, ceux qui se mettent en colère, ceux qui essaient de te culpabiliser pour te faire parler, ce sont ceux qui n'étaient là que pour ce qu'ils pouvaient te prendre. Les gens révèlent leurs véritables intentions lorsqu'ils ne sont plus divertis. Quand tu arrêtes d'appeler, qui t'appelle? Quand tu arrêtes d'organiser, qui fait encore l'effort? Quand tu arrêtes de t'expliquer, qui cherche encore à comprendre? Ce sont les questions auxquelles le silence répond. Et la vérité peut faire mal, mais elle te libère. Le silence révèle aussi à quel point certains pensent avoir du contrôle sur toi. Certaines personnes ne te respectent que tant qu'elles ont l'impression d'avoir l'ascendant. Au moment où tu cesses d'alimenter leur manipulation, elles paniquent, elles s'énervent, elles t'accusent d'être distant, froid, d'avoir changé. Mais tu n'as pas changé. Tu as simplement arrêté de jouer leur jeu. Tu as cessé de leur donner les réactions qu'elles attendaient. Tu as arrêté d'expliquer ta valeur à des gens qui ne l'ont jamais vraiment reconnue. Lorsque tu t'expliques trop, tu invites les autres à débattre de tes choix. Tu leur dis pourquoi tu prends une décision et ils essaient de te faire changer d'avis. Tu leur dis pourquoi tu as besoin d'espace et ils cherchent à te faire culpabiliser. Tu exprimes tes limites et ils tentent de les négocier. Mais quand tu restes silencieux, quand tu agis sans annoncer chacun de tes mouvements, les gens n'ont plus le choix. Ils réagissent honnêtement. Soit ils respectent, soit ils ne respectent pas. Et c'est ainsi que tu découvres la vérité sans même avoir à la demander. Le silence est un miroir. Il force les gens à se confronter à leurs propres actes, à leurs intentions, à leurs véritables émotions. Quand tu prends du recul et que tu cesses de te justifier, il ne reste plus que ce qu'ils sont réellement, sans que tes paroles ne viennent masquer la réalité. Certains réaliseront qu'ils t'ont pris pour acquis. Certains comprendront qu'ils ne t'ont jamais réellement apprécié. Et d'autres révéleront qu'ils ne se souciaient pas de toi. Ils appréciaient simplement le contrôle qu'ils exerçaient sur ton énergie. Les gens sont tellement habitués au bruit, aux distractions, à la réassurance constante qu'ils utilisent les conversations sans fin pour éviter de faire face à la vérité. Mais le silence balaie tout cela. Il laisse la réalité s'installer. Il oblige chacun à affronter ses propres pensées, ses émotions, ses erreurs. C'est pour cela que tant de personnes détestent quand tu cesses de t'expliquer. Tes mots ne peuvent plus être déformés. Tes intentions ne peuvent plus être mal interprétées. Ton énergie ne peut plus être exploitée à leur profit. Ils doivent se présenter tels qu'ils sont, sans le refuge des paroles. Et c'est à ce moment-là que tout devient clair. Le silence protège aussi ta paix intérieure. Il te permet d'observer sans réagir. Il te donne l'espace nécessaire pour réfléchir avant de répondre, pour voir une situation telle qu'elle est réellement, avant de t'y impliquer émotionnellement. Quand tu restes silencieux, tu remarques ce que le bruit t'aurait fait manquer. Tu vois qui respecte tes limites et qui ne les respecte que lorsque cela l'arrange. Tu vois qui prend de tes nouvelles par sincérité et qui ne te contacte que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Tu vois qui valorise ta présence et qui ne valorise que ton attention. Certaines personnes n'écoutent pas pour comprendre. Elles écoutent pour répondre, pour argumenter, pour manipuler, pour imposer leur agenda. Dès que tu cesses de parler, elles n'ont plus rien à quoi s'accrocher. Et c'est là que tu découvres si elles étaient réellement là pour toi ou seulement pour la version de toi qu'elles pouvaient contrôler. Le silence te montre qui te respecte même quand tu ne te justifies pas, qui reste à tes côtés même quand tu ne cherches pas à convaincre, qui te soutient sans que tu aies besoin de prouver ta valeur. Car les relations véritables, qu'il s'agisse d'amitié, de famille ou d'amour, ne nécessitent pas d'explications constantes. Elles n'exigent pas que tu prouves encore et encore ta valeur. Les liens authentiques existent même dans le calme. Ils ne disparaissent pas simplement parce que tu parles moins,
Ceux qui ont constamment besoin que tu t'expliques sont ceux qui ne t'ont jamais vraiment compris. Ceux qui se mettent en colère quand tu cesses de justifier tes décisions sont ceux qui se sentaient en sécurité uniquement lorsqu'ils contrôlaient tes choix. Et ceux qui disparaissent dès que tu te tais n'ont jamais vraiment été là, jamais vraiment là pour toi. Le silence n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une fuite, ce n'est pas un manque de communication. Le silence est une stratégie. C'est un moyen de protéger ton énergie, de révéler la vérité et de voir clairement qui est réellement destiné à faire partie de ta vie. Car les personnes faites pour toi n'exigeront jamais des explications constantes. Elles te comprendront même dans le silence. Elles te respecteront même quand tu ne cherches pas de validation. Elles resteront même quand tu cesseras de parler. La vérité se révèle toujours quand le bruit disparaît. Et au moment où tu embrasses le silence, tu vois tout avec une clarté que tu n'avais jamais connue auparavant. La validation est une drogue, une addiction silencieuse qui contrôle les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Tout commence subtilement. Le désir d'être accepté, le besoin d'être reconnu, l'envie qu'on te dise que tu fais bien, et avant même de t'en apercevoir, tu construis ta vie autour des réactions des autres. Tu t'habilles pour plaire, tu parles pour t'intégrer, tu poursuis des objectifs qui ne te ressemblent même pas, simplement parce qu'ils donnent une image de réussite aux yeux du monde. Et dans ce processus, tu te perds. Le besoin de validation est l'un des plus grands pièges de la vie. Il maintient les gens bloqués, il les pousse à jouer petit, il les rend dépendants. Peur de prendre des risques, peur de se tenir seul, peur de vivre selon leurs propres règles. Car tant que tu cherches l'approbation, tu remets ton pouvoir entre les mains des autres. Tu les laisses décider ce qui est bon pour toi. Tu les laisses définir ce qui est acceptable, ce qui a de la valeur, ce qui mérite d'exister. Et à ce moment-là, tu n'es plus maître de ton destin. Le véritable pouvoir ne supplie pas d'être vu. Il ne mendie pas les applaudissements. Il n'attend pas l'autorisation avant d'agir. Les personnes réellement puissantes, celles qui sont profondément respectées, avancent avec une confiance calme. Elles n'annoncent pas leurs mouvements. Elles ne se justifient pas. Elles ne demandent pas la permission d'être grandes. Elles le sont. Et lorsque tu cesses de chercher la validation, tu gagnes un nouveau niveau de respect, non seulement des autres, mais surtout de toi-même. Quand tu connais réellement ta valeur, ta manière de bouger change. Tu n'as plus besoin de confirmation avant de décider. Tu n'attends plus qu'on te dise que tu es sur la bonne voie. Tu ne dépends plus des likes, des commentaires, des applaudissements ou de l'attention pour te sentir légitime. Parce que tu connais déjà ta valeur. Et quand tu la connais, tu n'as plus besoin de la prouver. Les gens respectent ceux qui ne mendient pas l'attention. Ils admirent ceux qui n'ont pas besoin d'être rassurés en permanence. Ils sont naturellement attirés par ceux dont la confiance est silencieuse, solide, inébranlable. Car au fond, tout le monde sait une chose, le vrai pouvoir ne crie pas. Il existe. Il n'a pas besoin d'un public pour être réel. Il n'a pas besoin d'approbation pour prendre sa place. Il observe les personnes les plus puissantes, les plus respectées, les plus accomplies. Ce ne sont pas celles qui cherchent constamment à être vues. Ce ne sont pas celles qui ont besoin qu'on leur dise qu'elles sont exceptionnelles. Ce sont celles qui baissent la tête et font le travail. Elles construisent en silence. Elles avancent avec intention. Elles n'agissent pas pour la reconnaissance. Elles agissent parce qu'elles croient profondément en ce qu'elles font. Chercher la validation est une faiblesse. Lorsque tu en dépends, tu donnes aux autres le pouvoir de définir ton travail, ta valeur, ton identité. Tu as besoin que quelqu'un te dise que tu es suffisant, que tu fais bien, que tu mérites. Et c'est dangereux. Car que se passe-t-il lorsque cette validation disparaît ? Quand personne ne te remarque, quand il n'y a pas d'applaudissements, quand la réaction espérée n'arrive pas, si ton estime dépend de l'approbation extérieure, tu te perds, tu doutes, tu hésites, tu te rétrécis, tu remets en question chacun de tes pas, en te prouvant, non pas aux autres, mais à toi que tu es capable, en refusant de rapetisser, de supplier ou de te diluer simplement pour être accepté. À l'instant où tu cesses de chercher la validation,
tout change. Tu prends des décisions avec assurance, pas avec hésitation. Tu arrêtes de te justifier. Tu arrêtes de courir après ceux qui ne t'apprécient pas. Tu arrêtes d'essayer de t'intégrer dans des espaces qui n'ont jamais été faits pour toi. Et les gens le remarquent. Ils ne le disent pas toujours, mais ils le ressentent. Ils le respectent. Parce que le vrai pouvoir n'a pas besoin d'un public. Il n'a pas besoin d'applaudissements. Il n'a pas besoin d'approbation pour exister. Il est. Et quand tu comprends cela, quand tu l'embrasses pleinement, tu deviens inarrêtable. L'absence est un enseignant puissant. Elle accomplit ce que les mots ne peuvent pas. Elle fait ce que les explications échouent à faire. Elle force les gens à faire face à la réalité de ce qu'ils avaient, de ce qu'ils ont pris pour acquis et de ce qu'ils n'ont jamais vraiment apprécié. Quand tu es toujours disponible, toujours présent, toujours en train de donner, les gens deviennent aveugles à ta valeur. Ils supposent que tu seras toujours là. Ils commencent à croire que ta gentillesse, ta patience et ta présence sont acquises. Mais au moment où tu te retires, au moment où ta présence n'est plus garantie, quelque chose change. Et c'est là qu'ils réalisent ce qu'ils ont perdu. Les gens apprécient rarement ce qu'ils ont tant que c'est à portée de main. Ils pensent que l'amour, la loyauté, l'effort et le temps leur sont dus. Ils prennent la gentillesse pour une obligation plutôt que pour un cadeau. Ils croient que peu importe leur comportement, peu importe leur négligence ou leur blessure, tu resteras toujours. Mais l'absence et le réveil qu'ils n'avaient jamais vu venir, elle les force à faire face au vide laissé derrière toi. Elle les oblige à confronter une vérité simple. Rien n'a jamais été garanti. Quand tu es toujours disponible, toujours en train de répondre, toujours présent malgré la manière dont on te traite, les gens perdent de vue ta valeur. Ils pensent que tu as plus besoin d'eux qu'ils n'ont besoin de toi. Ils supposent que quoi qu'ils fassent, tu continueras à donner. Mais quand tu te retires, quand tu prends du recul, quand tu cesses d'expliquer, de courir après, de prouver, ils n'ont plus d'autre choix que de réfléchir. Et c'est dans cette réflexion que la leçon commence. L'absence révèle la vérité. L'absence crée l'espace nécessaire à la prise de conscience. Elle oblige les gens à ressentir le vide que tu remplissais autrefois. Les appels qui ne viennent plus, le soutien qui n'est plus là, la chaleur qui manque désormais. Et dans ce silence, dans ce vide, ils commencent enfin à comprendre, non pas à travers des mots, non pas à travers des discussions, mais à travers l'expérience. La présence passe souvent inaperçue, jusqu'à ce qu'elle devienne absence. Il est facile d'ignorer ce qui est toujours là. Il est facile de croire que ce qui est constant le restera toujours. Mais quand cela disparaît, quand ce n'est plus disponible, la vérité devient impossible à éviter. Les gens réalisent trop tard que ce qu'ils ont ignoré était en réalité irremplaçable. L'absence révèle les priorités. Si quelqu'un te valorise réellement, il ressentira ton absence et agira. Il reconnaîtra ses erreurs. Il réfléchira assez leur comportement. Ils feront un pas en avant et feront des efforts. Mais si quelqu'un ne faisait que t'utiliser, s'il ne te voyait que comme une option, s'il n'a jamais réellement apprécié ta présence, alors ton absence ne signifiera rien pour lui. Et cela, à lui seul, est une réponse. Certaines personnes ne comprennent ta valeur que lorsqu'elles sont forcées de vivre sans elle. Elles ne pensaient pas au soutien que tu apportais, à l'énergie que tu investissais, à la manière dont tu rendais les choses plus faciles, jusqu'au jour où tu n'étais plus là. Et à ce moment-là, elles réalisent que ce qu'elles prenaient pour acquis n'a jamais été garanti. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'apprécier. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à voir ta valeur en la lui rappelant sans cesse. Tu ne peux pas mendier la reconnaissance. Plus tu expliques, plus il résiste, plus tu poursuis, plus il fuit, plus tu donnes sans être apprécié, plus ils prennent sans hésiter. Mais lorsque tu te retires, lorsque tu cesses de prouver, lorsque tu laisses le silence parler à ta place, ils se retrouvent seuls face à leurs pensées. Et ces pensées feront une chose,
Soit elles leur feront réaliser ta valeur, soit elles révéleront qu'ils ne t'ont jamais vraiment valorisé. La leçon la plus difficile vient souvent de la perte. Parfois, la seule façon de montrer à quelqu'un ce que tu représentais pour lui, c'est de le laisser ressentir ton absence. Les mots n'y suffisent pas. Les conversations n'y suffisent pas. Les explications n'y suffisent pas. Seul le vide laissé derrière toi peut leur faire voir ce qu'ils ont ignoré. Et si même cela ne fonctionne pas, alors tu as ta réponse. Parce que quelqu'un qui te valorise vraiment ne laissera jamais ton absence passer inaperçue. L'absence révèle les vrais sentiments. Les gens apprennent souvent trop tard, lorsqu'ils perdent quelqu'un qui tenait réellement à eux. Le monde est rempli de personnes qui ont réalisé trop tard ce qu'elles avaient. Elles n'ont compris l'importance de quelqu'un que lorsque les appels ont cessé, que la présence a disparu, que la loyauté n'était plus donnée. Et à ce moment-là, les dégâts étaient déjà faits. L'absence ne révèle pas seulement ta valeur aux autres. Elle révèle leurs véritables sentiments à ton égard. S'ils te laissent partir sans réfléchir, s'ils avancent sans hésitation, s'ils ne remarquent même pas ton absence, alors tu as toute la preuve nécessaire. Tu n'as jamais été réellement valorisé. Et aussi douloureuse que soit cette vérité, elle est nécessaire. Tu n'as pas à prouver ta valeur. Ce n'est pas ton rôle de convaincre quelqu'un de ton importance. Ce n'est pas ton rôle de supplier pour être apprécié. Si quelqu'un ne voit pas ce que tu apportes, s'il ne reconnaît pas ta valeur tant que tu es présent, alors laisse l'absence lui enseigner la leçon. Soit il réalisera ce qu'il a perdu et fera des efforts pour réparer, soit il te montrera qu'il n'a jamais vraiment tenu à toi. Dans les deux cas, tu gagnes, tu obtiens de la clarté. L'absence est un filtre puissant. Elle élimine ceux qui n'étaient là que par convenance. Elle sépare ceux qui tenaient réellement à toi de ceux qui ne profitaient que des avantages de ta présence. Elle expose qui est sincère et qui ne faisait que prendre. Elle force les gens à montrer leurs véritables intentions sans que tu aies à dire un seul mot. Car si quelqu'un ne se bat pas pour toi lorsque tu prends du recul, s'il ne ressent pas ton absence lorsque tu es parti, alors ta présence n'a jamais réellement compté pour lui. Et si c'est le cas, pourquoi perdre ton temps? Pourquoi te battre pour quelqu'un qui restait par habitude et non par affection sincère? Pourquoi investir ton énergie dans quelqu'un qui ne remarquerait même pas ton départ? Quand tu prends du recul, quand tu deviens silencieux, quand tu laisses l'absence faire son travail, tu donnes aux gens l'occasion de te montrer qui ils sont vraiment. S'ils tiennent à toi, ils le remarqueront. S'ils t'aiment, ils te contacteront. S'ils te valorisent, ils ne te laisseront pas partir sans lutter. Mais s'ils ne font rien, s'ils te laissent partir sans hésiter, alors tu as toute la preuve dont tu as besoin. L'absence n'est pas un jeu. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de la clarté. C'est prendre du recul pour permettre aux gens de révéler leur vraie couleur. C'est protéger ton énergie. C'est te respecter suffisamment pour ne pas mendier l'attention. Et c'est laisser chacun te montrer exactement où il se situe. Certaines personnes ne réalisent ta valeur que lorsqu'elles sont forcées de vivre sans toi. Et quand ce moment arrive, soit elles se battent pour te retrouver, soit elles te laissent partir sans un regard en arrière. Dans les deux cas, tu gagnes. Parce qu'au final, tu mérites d'être dans des espaces où tu es valorisé, pas simplement toléré. Et l'absence a cette capacité unique de rendre cette vérité parfaitement claire. Nous nous poussons sans cesse à réussir, à aller plus vite, à prendre de l'avance. Nous vivons dans une culture de la gratification immédiate, où tout est censé arriver maintenant, où la réussite est perçue comme rapide et sans effort. Mais la nature nous enseigne une toute autre leçon. Elle nous rappelle que la croissance prend du temps, que la vie est un processus, et que le timing ne se force pas. Les saisons changent à leur propre rythme, les arbres grandissent en leur temps. Les rivières coulent à leur vitesse naturelle. Ta vie se déploiera exactement au moment où elle le doit. La nature ne se presse jamais, et pourtant tout s'accomplit. Le soleil se lève et se couche chaque jour sans être pressé. Les fleurs s'épanouissent lorsqu'elles sont prêtes, pas quand on l'exige.
La pluie tombe au bon moment, pas selon notre volonté, et malgré cela, tout suit un ordre parfait. La terre ne se hâte pas, mais elle ne cesse jamais d'avancer, de croître et d'évoluer. Elle prend son temps et pourtant tout se fait. Nous faisons partie de ce même rythme. Lâche le besoin de tout contrôler. Trop souvent, nous essayons de forcer la vie à suivre notre propre calendrier. Nous paniquons lorsque les choses ne vont pas assez vite. Nous nous comparons aux autres et nous demandons pourquoi ils semblent en avance. Nous regardons notre âge, notre carrière, nos relations, nos accomplissements, et nous avons peur de manquer de temps. Mais la vie ne suit pas notre horloge. Elle avance à son propre rythme. Et plus nous essayons d'accélérer, plus nous passons à côté de la beauté du chemin. La croissance ne peut pas être précipitée. Faire confiance au timing de ta vie, c'est renoncer au contrôle. C'est s'abandonner au flux naturel des choses, en sachant que tout se déroulera exactement comme cela doit se dérouler. Comme un arbre qui commence par une minuscule graine, enfouie sous la terre, là où personne ne voit sa progression, toi aussi, tu grandis de façons invisibles. Un arbre ne produit ni feuilles, ni fruits du jour au lendemain. Il lui faut du temps pour développer ses racines, pour bâtir une base solide. Il ne se presse pas. Il ne force pas sa croissance. Il fait confiance au processus, pas à pas. Et avec le temps, il devient grand, fort, exactement comme il était destiné à l'être. Cet arbre ne se compare pas aux autres. Il ne souhaite pas pousser plus vite. Il grandit simplement. Et au final, il se tient droit et solide parce qu'il a respecté le timing de sa vie. Ton parcours est unique. Nous sommes tous en constante évolution, en train d'apprendre, de devenir. Mais le problème commence lorsque nous mesurons notre croissance avec le calendrier de quelqu'un d'autre. Nous nous comparons à nos amis, à notre famille, à nos collègues. Et nous nous demandons pourquoi nous n'en sommes pas au même point. Mais la vérité est simple. La vie n'est pas une course. Ton chemin t'appartient. Et tout comme dans la nature, ta croissance se fera au moment parfait. Alors sois patient, continue d'avancer, fais confiance au processus. Tout ce pourquoi tu travailles arrivera au moment juste. La clé, c'est de croire que lorsque le moment sera venu, tout s'alignera naturellement. L'arbre ne résiste pas aux saisons. Il ne panique pas lorsque l'hiver arrive, craignant de ne jamais refleurir. Il se repose, sachant que le printemps reviendra en temps voulu. De la même manière, nous devons apprendre à comprendre que les retards, les détours, les obstacles imprévus ne sont pas des échecs, mais des étapes nécessaires à notre évolution. Même lorsque tu as l'impression que rien ne se passe, une transformation est en cours sous la surface. Comme les racines d'un arbre avant qu'il ne perce la terre. Alors sois patient, continue d'avancer, cesse de comparer ton chemin à celui des autres. Ce qui est destiné pour toi viendra au bon moment. Ta vie se déroule exactement comme elle le doit. Tout ce pourquoi tu travailles, tout ce que tu espères, est déjà en chemin. Fais confiance au processus. Fais confiance au timing de ta vie. Il n'existe pas de calendrier universel pour la réussite. Tes rêves n'ont pas de date d'expiration. Il n'y a pas d'âge parfait pour créer une entreprise, pas de moment idéal pour tomber amoureux, pas de délai imposé pour trouver ton sens. La vie n'est pas une compétition et elle ne suit pas de formule rigide. Ton parcours est le tien et il se déploiera exactement comme il le doit, au moment juste. Lorsque nous essayons de précipiter les choses, nous oublions que la croissance n'est pas toujours visible. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les changements qu'ils n'ont pas lieu. Ce n'est pas parce que les choses n'avancent pas aussi vite que tu le voudrais qu'elles n'avancent pas du tout. Pense à une graine plantée dans la terre. Pendant des mois, rien ne semble se produire. Tu l'arroses, tu en prends soin, et pourtant, tu ne vois aucun progrès. Tu pourrais commencer à douter, te demander si elle poussera un jour. Mais sous la surface, la graine travaille. Elle développe ses racines, elle se renforce, elle se prépare à percer la surface. Tu ne peux pas le voir, mais cela ne signifie pas que rien ne se passe. Puis un jour, une petite pousse apparaît. La croissance était là depuis le début, même lorsque tout semblait immobile.
Dans la vie, nous voulons souvent les résultats sans l'attente. Nous désirons la réussite sans accepter le processus qu'elle exige. Nous voulons les récompenses, mais pas les épreuves qui les rendent possibles. Pourtant, la réussite ne se résume pas au résultat final. Elle réside dans le chemin parcouru, dans la personne que tu deviens en avançant, dans les leçons que tu apprends, la force que tu construis, la résilience que tu développes et la patience que tu cultives. Le processus te façonne. Il te prépare à ce qui vient ensuite. Sans ce temps, sans cette maturation, tu ne serais pas prêt à recevoir ce qui t'attend. Il y a une véritable puissance dans la patience. Il y a une grande force dans la confiance accordée au timing de ta vie. Attendre n'est pas une faiblesse. Être exactement là où tu es aujourd'hui n'est pas un échec. Tu es en train de grandir, d'évoluer à ta manière, à ton rythme. Tout autour de nous pousse à croire que plus vite est toujours mieux. Mais la vérité est que les choses les plus importantes prennent du temps. Ce qui a le plus de valeur se construit lentement, avec soin et intention. Un chef-d'œuvre ne se crée pas en une nuit. Une relation solide et durable ne naît pas en un jour. Une carrière épanouissante, un sens profond à sa vie, demande des années de travail, de persévérance et de patience, et ce sont précisément ces choses-là qui deviennent les plus gratifiantes. Lorsque tu fais confiance au timing de ta vie, tu cesses de te comparer aux autres. Tu arrêtes de te demander où tu devrais être, ce que tu devrais avoir, qui tu devrais être, ou ce que tu devrais faire. Tu ne mesures plus ta progression à travers le calendrier de quelqu'un d'autre. Tu te concentres sur ton chemin, ta croissance, ton évolution. Tu comprends que tout se déroule exactement comme cela doit se dérouler. Tu acceptes que, dans cet instant précis, tu es exactement là où tu dois être. Et tu sais que chaque jour qui passe te rapproche un peu plus de ce qui t'est destiné. La vérité, c'est que le timing de ta vie est parfait. Il ne fait pas toujours sens sur le moment. Mais un jour, en regardant en arrière, tu verras comment tout s'est aligné. Chaque épreuve, chaque retard, chaque chute, chaque réussite, tout a contribué à façonner la personne que tu es aujourd'hui et celle que tu deviendras demain. Même lorsque tu as l'impression que rien ne bouge, des choses se mettent en place en coulisses. La vie a son propre rythme, et lorsque tu lui fais confiance, elle t'apporte exactement ce qui est fait pour toi. La nature nous rappelle que le timing est essentiel. Elle nous enseigne que nous n'avons pas besoin de nous précipiter, ni de forcer, ni de tout contrôler. Même lorsque tout semble lent, la vie avance toujours. Alors fais confiance au chemin. Fais confiance à l'endroit où tu te trouves aujourd'hui. Fais confiance à ce qui vient. Ce qui est destiné pour toi arrivera au moment juste. D'ici là, sache que tout est déjà en train de s'aligner exactement comme cela doit l'être. Respire, relâche la pression et observe la vie se déployer comme elle l'a toujours fait.